Hé, hé, hé. Euh, Bah oui, c'est une petite réflexion comme ça, voilà, à chaud, Eric à chaud, quoi. Ah bah. Non, là, j'ai pas très chaud, justement. Bah là, on est courant juin 2020, là, hein. Et bon, bah, là, il y a eu une petite chute de température, de la pluie, voilà. Là, derrière moi, je sais pas si vous voyez, au-dessus de moi, il y a un beau chêne, voilà. Et il y a deux chênes centenaires sur mon terrain, avec pas mal de verdure partout. Je vous montre comme ça vite fait, vous voyez, c'est tout verdoyant. Il y a une grosse haie de l'autre côté, mais bon, c'est tout verdoyant, vous voyez, avec des structures. Bon, là, je montre un petit peu. Donc, attends, j'arrive pas à me filmer. En fait, je me vois pas dans l'écran parce que là, je suis en face. Là, j'ai pris la caméra face du portable. Bah ouais, essayez de comprendre aussi. Et donc, cette petite vidéo pour montrer, pour parler de Facebook. Ouais, Facebook, un petit peu la création de Facebook. Je me suis demandé en fait, donc c'est une petite réaction à chaud un petit peu sur la manière de penser de Mark Zuckerberg quand il a créé Facebook. Il a pensé à quoi d'après vous? Facebook. Face. Bon, si ça se trouve, ça vient pas de lui, hein. Ça se trouve, ça vient de probablement plus haut. Je pense pas qu'une entreprise de cette envergure, en fait, qu'on puisse faire évoluer une entreprise de cette envergure, à mon avis, prévue dès le départ, qui n'a pas été d'envergure dès le départ, évidemment, parce que c'est pas crédible. Bah non, il faut que ce soit crédible quand même. Si on met une entreprise monstrueuse du jour au lendemain en place, ce que certaines personnes sur Terre sont capables de faire, s'ils le font, ça va pas être crédible, quoi. Le mieux, c'est de le faire de manière crédible. Donc Zuckerberg, ça c'était la petite parenthèse, mais Zuckerberg, si on imagine, allez, on va faire comme si on croyait que c'était de lui que ça venait. À mon avis, non. Mais alors imaginons quand même que ça vienne de lui, que ce soit venu de lui, cette idée Facebook. Facebook. Dans un monde où on, on met sur un piédestal certains, au détriment de plein d'autres, qui ont envie d'être sur le piédestal, parce que c'est fait, c'est construit sur une frustration humaine qui est liée à l'envie d'être aimé, en fait, qui n'a aucun rapport avec l'ego seul. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est, euh, pour ceux qui ont étudié la chose, moi j'ai observé ça, enfin, j'ai lu deux, trois trucs là-dessus, j'ai vu quelques vidéos là-dessus. Le bébé, le rapport du bébé par rapport à sa mère, au lait, à l'allaitement. Euh, un enfant, quand il naît, même avant sa naissance, il a déjà envie d'être aimé, quoi. C'est pour dire jusqu'où ils vont, les mecs. Ah, tu crois qu'ils vont pas jusque-là? Bon, tu sais, hein, le pouvoir de l'argent actuellement est tel, on voit que c'est tel que certaines personnes vont trouver même normal de manipuler l'univers tout entier pour pouvoir arriver à leur fin, quoi. Ah bah, il n'y a pas de limite, mec, hein. C'est ce que je dénonce, moi, depuis une dizaine d'années, de manière non organisée, hein, en tant que moi-même, quand je parle à quelqu'un, souvent, je sors du sujet, moi, quand je parle, c'est comme ça que je suis quelqu'un qui sort du sujet, euh, le sujet superficiel, là. Ah, il fait beau. Je sors souvent du sujet. Parler du beau temps à longueur de temps,
En plus, moi, je suis des Antilles, d'origine des Antilles, j'ai grandi aux Antilles. Je peux te jurer que là-bas, on part jamais du temps, puisque le temps, chaque jour de l'année, c'est toujours à peu près la même chose. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Parfois, il fait plus beau, et il pleut un peu. Parfois, il pleut plus et il fait moins beau. Voilà. Mais dans la même journée, selon les endroits, à 10 km d'espace, il pleuvra ou il fera beau. Vous voyez que là-bas, parler du temps, on ferait que ça, quoi. Donc, donc parlez-en à un Antillais que vous allez rencontrer. Tournez-vous, vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo là avec un Antillais, peut-être que vous êtes des Antilles, hein. Ah, c'est pas faux, hein. Alors, donc alors, je reviens sur ce que je disais. Mark Zuckerberg. Donc, alors je parlais de sauter du coq à l'âne, parce que moi, quand je parle des choses aux gens, c'est dans une conversation avec ma caissière, quoi. C'est au bar, quand je suis en train, les gens sont en train de parler d'autres choses, superficialité. Je vais orienter systématiquement la conversation vers un sujet politique, religieux, philosophique, psychologique. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait partie de la vie. C'est même essentiel à la vie, essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous en éloigne. Enfin, que eux, la petite minorité qui dirige ce monde maintenant, c'est normal, une petite minorité qui dirige ce monde, dans un monde où le pouvoir c'est l'argent, où le pouvoir c'est la possession, où il y a des VIP, où justement les gens veulent mettre leur face sur un book. Vous voyez que je reviens rapidement au sujet. Le sujet c'est Facebook, effectivement. Pourquoi c'est né? Tout simplement parce que, à supposer que ce soit Marco qui ait eu l'idée, Mark Zuckerberg, hein, ce qui veut dire montagne de sucre en allemand, Zuckerberg, voilà. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber ich habe alles vergessen. Bon, alors, c'est toujours ce que je dis aux Allemands quand je rencontre, je dis, je parle un petit peu l'allemand, mais j'ai tout oublié. À chaque fois, ça fait marrer, ils me disent, oh putain, t'as un putain d'accent, dis donc. Je dis, c'est tout ce que j'ai, hein, le vocabulaire, mais... Donc, je reviens à la face de bouc. Hein. La face, ta face, on aime se montrer. Moi, je suis d'une famille. J'en parle aussi parce que je viens de voir une de mes nièces se mettre en photo sur Facebook. C'est tout ce qu'elle sait faire. Euh, c'est, je sais qu'on est fier de soi. Il faut être fier de soi. Mais je vois pas le rapport. Moi, je vois pas le rapport. Se montrer une beauté, je trouve que c'est dangereux, les beautés superficielles. Montrer la beauté, c'est supposer que ce qui n'est pas beau selon ce concept-là, voilà, c'est laid. Et la laideur, de nos jours, elle est mise plus bas que terre. La laideur, l'image de la, comment dire, quelqu'un qui est laid, quelqu'un qui est laid, quelqu'un qui est beau, donc c'est la beauté, la beauté des laits se voit sans des laits, disait Gainsbourg. C'est ça qui est marrant, c'est se voit sans délai. Quand Gainsbourg disait ça dans sa chanson, c'est pas con, sans délai, cerveau reptilien. Tu réfléchis pas, ça veut dire que la beauté des laits, tu la vois et tu ne réfléchis pas. Si tu trouves la personne laide, tu l'as trouvée laide, mais tu n'as pas réfléchi. Donc tu l'as trouvée laide connement. Voilà, bêtement. Oui. Cerveau reptilien, bête. C'est con de dire ça en même temps parce que les bêtes, leur cerveau reptilien leur sert à quelque chose de vachement utile. Nous, notre cerveau reptilien, dans notre monde de réflexion ultime, c'est compliqué, quoi. C'est instrumentalisé, notre cerveau reptilien est instrumentalisé d'une manière extraordinaire. Donc, regardez ce qui se passe actuellement avec cette histoire de ce policier qui a tué un noir. Il montre ça pendant 9 minutes à la télévision, comme si on pouvait filmer un policier sans qu'il y ait aucun policier qui empêche de filmer. Les gens ne trouvent pas ça bizarre, rien, ils plongent là-dedans
alors que derrière, on sait très très bien que les, il y a Soros, quoi, hein, qui paye des gens, un riche milliardaire, qui paye des gens pour faire en sorte que les puissants, les surpuissants, qui sont quelques-uns, continuent à être les plus puissants du monde et à nous servir ce monde qui sera de plus en plus robotique, robotisé, mécanique, parce que ça les intéresse d'imaginer que si la Terre, il y a trop de monde dessus, ou si c'est plus possible avec leur système, et ils le savent, il va falloir faire du ménage, et ils ont déjà commencé à le faire avec le cancer depuis très longtemps, ils ont commencé à le faire avec des guerres depuis très longtemps, ils ont commencé à le faire en nous banalisant cette manière qu'on a de croire que c'est un plaisir de fumer, de boire. De l'alcool, ça fait mal au corps, c'est un truc qui détruit le corps. L'alcool, la cigarette, on nous habitue à avoir mal au travail, à trouver que c'est valeureux d'avoir mal au travail. Euh, on apprend à l'homme à s'autodétruire et à le banaliser. C'est extraordinaire comme système. Pour pouvoir réguler une population, je vois pas mieux. Ah ben vous allez voir dans l'avenir. Là, pour l'instant, on est encore dans cette population qui augmente, mais à mon avis, quand elle va le diminuer, elle va pas diminuer qu'un peu. Et attention, attention, on nous dit, comme mon frère m'a dit une fois, on nous dit qu'il y a 7,5 milliards d'humains sur Terre. Est-ce que tu as été les compter? Moi, mon frère, il voyage beaucoup. Il m'a dit, c'est bizarre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait 7,5 milliards de gens sur Terre. Les campagnes sont désertées, les villes, certes, sont très très saturées, mais pas tant saturées que ça par rapport au nombre de personnes, au peu de personnes qu'il y a dans les campagnes. 7,5 milliards sur Terre. C'est-à-dire que là, il y aurait eu une chute de 2 milliards de personnes sur Terre, il n'y aurait plus que 5,5 milliards de personnes sur Terre. Qui pourrait le vérifier? Avec toutes ces informations qu'on n'a pas. Ah ben là, vous êtes en train de... Là, si je voulais vous informer là, sur des trucs, je commence à... Le premier mot, paf, complotiste. Oh, d'entrée. Donc, moralité, l'info. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas? Bon, c'est pas grave. On revient sur le sujet. Parce que là, c'était une grande parenthèse. Moi, je fais des grandes parenthèses. Je pars du principe que si tu es intéressé par ce que je dis, c'est que tu es intéressé par ma manière de le dire. Voilà pourquoi je ne fais pas de coupure. Je ne vais pas monter, faire tac. Mon but, c'est pas de sortir des mots, et t'as pas le temps de réfléchir. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire réfléchir l'autre. Comme moi, j'ai envie que l'autre me fasse réfléchir. C'est pareil. Je reviens sur Facebook. Facebook, c'est quoi? C'est toi, ton envie d'être aimé, qui est prise, tu vois, et c'est une putain d'envie d'être aimé que tu as. Hein. Elle est prise. Toi, tu montres ta tronche en plus, tu crois que c'est bien de montrer, de te montrer. Alors souvent les gens se montrent dans leur meilleur jour, hein, sous leur meilleur jour physique. Hein. Donc c'est la beauté physique qui prime, c'est le mot que je cherchais tiens tout à l'heure. La beauté physique qui prime. Pourquoi? Parce que la beauté physique, c'est voilà Gainsbourg, la beauté des laits se voit sans délai, la beauté se voit sans délai, sans réfléchir. Il est très intéressant pour le système actuel de vous faire faire plein de trucs, de nous faire plein de trucs, sans réfléchir, et jamais réfléchir, Mais trouver que c'est bien, et croire que parce qu'on est capable, grâce à une technologie, ça nous met notre ego au-dessus de ceux qui ne le font pas. Et donc, on a l'impression d'être plus important qu'un autre. Mais moi, souvent, les gens, ils m'aiment pas. Ces gens-là, ils m'aiment pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite, je vais avoir envie de les faire se sentir comme des merdes. Je suis désolé de le dire, mais j'adore ça. Finalement, c'est salaud. C'est salaud, mais c'est de bonne guerre avec celui qui le fait tout le temps avec moi, quoi.
ou avec les autres, beaucoup avec les autres. Moi à la limite, je m'habitue maintenant, mais quand je vois quelqu'un, alors si je vois quelqu'un avoir cette attitude-là vis-à-vis des autres, là j'aime pas du tout quoi. La beauté physique, on s'en bat les couilles, mais à un point extraordinaire. La beauté physique, c'est relatif. Là, c'est comme la haine, j'en ai parlé dans une autre vidéo. La haine, là, c'est relatif. Les sentiments, c'est relatif aux gens. Il y a autant de sentiments sur Terre que de personnes sur Terre. Faut pas oublier ça. Donc, il y a autant de sentiments de trouver ça beau ou laid que de personnes sur Terre. Et il y a aussi autant de sentiments d'être euh, sentiments racistes. C'est pareil, c'est un sentiment le racisme. Moi, tu sais, je l'ai. Racisme, je connais. Je le subis tout le temps. Le délit de faciès, je le subis tout le temps, moi, en France. Euh, c'est normal, on est dans un pays qui a été construit sur l'esclavage des Noirs. Bordel de merde. Entre autres, je résume. Voilà, et le pillage des ressources. Et jusqu'à maintenant, on a des mecs à la télé qui se mettent et qui cautionnent les guerres dans des pays pour pouvoir évidemment ensuite aller soi-disant les sauver. La belle affaire. Et ben en fait s'emparer de toutes leurs ressources. Faire bien en sorte que l'Afrique soit, enfin que plein de pays, Afrique, en Asie, etc., soient enfin surtout en Afrique, soient vraiment à aucun moment tu peux imaginer que là-bas il y ait des belles routes, il y ait une bonne organisation, il y ait des politiques pas véreux. À aucun moment dans ta tête, tu vois, quand tu réfléchis, tout de suite quand on parle d'Afrique, tout de suite tu penses à dictateur, le mec qui est soudoyé à tout va. Mais faut savoir qu'en France c'est pareil. Sauf que ça, on n'en parle pas. Il faut savoir qu'en France, les médias sont tenus, mais pas qu'en France, dans les grands pays, les médias sont tenus. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe. Dans l'avenir, il va y avoir des gros changements grâce à une opposition grande, aussi grande qu'eux, de ça. Alors heureusement, moi j'y crois. Donc il y a quelque chose qui se passe actuellement. Je ne vais pas en dire plus. Euh, Beaucoup d'entre vous le savent. Et encore plus d'entre vous ne le savent pas. Donc voilà. Donc je termine sur Facebook. C'était juste une petite vidéo. Je regarde combien de temps là. Oh là là. 17 minutes. Bon, je termine sur Facebook. C'est donc Mark Zuckerberg. Il a eu une idée, donc voilà, d'utiliser notre amour de la beauté physique. C'est faux ça. Il faut savoir que dans la vie, et je vais conclure là-dessus, dans la vie, ce qu'on aime, c'est pas la beauté physique de l'autre. On est d'accord. C'est pas sa beauté physique. Ça s'arrête pas là. Et puis, c'est pas pour rien que les femmes se maquillent. Même les entre guillemets belles. J'aime pas le truc. Même celles qui sont dans le standard, voilà, dans le standard de la beauté, comme on nous la vend. Parce que moi, les femmes belles, je trouve une femme belle de plein de manières. Alors, il y a des mecs qui vont trouver que je trouve des femmes qui, eux, ne vont pas trouver belle du tout. Moi, je vais la trouver belle, quoi. Parce que, bon, bah, j'ai pas le même standard, quoi. C'est pas la même chose, même physiquement, hein, c'est ça le pire. Et moi, c'est l'attitude de la personne aussi. Et puis, il y a un truc que j'aime, c'est le sourire aussi. Il n'y a pas que le sourire, il y a aussi l'authenticité. Ouais, il y a l'authenticité, la personne qui est authentique, souriante mais authentique, j'adore. Pas souriante mais authentique, j'aime aussi. Parce que quelqu'un qui est même bougon en apparence, mais qui est authentique et qui va me dire clairement ce qu'elle pense, ah ben ça je préfère à la personne qui va faire. Et puis dans ton dos. Ah ben oui. Ah ben la personne qui te fait les grands sourires devant toi comme ça et qui est gna 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 gna, méfitant. Méfitant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, allez, je vais m'arrêter là. Facebook, voilà, waouh, hein, quelle belle affaire pour ceux qui ont mis
Mark Zuckerberg, montagne de sucre, en place. Ouais, lui, c'est qu'un... Vous voyez pas qu'il agit, quand il est face au président Macron, vous voyez pas qu'il se sent tout petit? Mais Macron